Le transport. La fumée et bruit de certains véhicules en mauvais état perturbent beaucoup les populations. Parfois, pour d'autres, l'excès de vitesse et l'imprudence causent de beaucoup de maux qui affectent notre environnement. Dans notre démarche d'enquête et d'information, nous irons vers les auto-écoles, les responsables routiers avec qui nous partagerons leurs avis selon nos différentes questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les codes de conduite de la route sont-ils respectés? Un regard sur nos auto-écoles, l'état de nos routes et conducteurs. Nous sommes heureux de vous recevoir pour parler de notre corps de métier, particulièrement du transport. Le transport englobe, n'est-ce pas, les auto-écoles comme le transport, et aussi bien les auto-écoles que les transporteurs. Donc globalement, je pense que le sujet est bien choisi pour que nous parlions un peu de la sécurité des usagers de la route. Quand on parle de l'environnement, c'est un ensemble de tout, et tous les comportements que chacun de nous affiche, de tous les, n'est-ce pas, les usagers de la route, qui sont les véhicules, qui sont les motocyclistes, tout ce qui est auto-moto qui utilise la chaussée. Et donc, ce qui n'a pas marché, ça dépend, c'est la sensibilisation qui a été peut-être mal cernée par les usagers. Sinon que l'État de Côte d'Ivoire a fait ce qu'elle peut, du point de vue sensibilisation, du point de vue organisation et thématique, pour que nous, les usagers de la route, nous puissions être à l'aise. Mais si c'est pas suivi, donc chacun fait à sa tête, et c'est le non-respect de ce que nous avons appris, n'est-ce pas? Et donc, ça nous conduit inévitablement vers la détérioration de ce que nous avons comme environnement, n'est-ce pas? Et donc, je pense que ce qui n'a pas marché, c'est, n'est-ce pas, le comportement des usagers que nous sommes. Vous savez, quand vous venez à l'auto-école pour avoir un permis de conduire, c'est pour vous, n'est-ce pas, inculter un comportement. Mais à peine, il y en a qui ont le permis et qui n'appliquent plus ce qu'on leur enseigne à l'auto-école. Donc, comme on peut suivre individuellement les usagers, les détenteurs de permis de conduire, donc chacun fait à sa tête. Sinon, logiquement, il n'y a pas de raison que si on est discipliné, si le civisme routier nous habite, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas dans la normalité des choses. Ça veut dire qu'avoir une bonne conduite sur la chaussée, mais là c'est finalement tout est dévolu parce que rien ne s'applique et les sanctions même qu'on prend très souvent, je ne dirais pas qu'il y a un laisser aller, mais il n'y a pas de suivi. Quand on fait une sensibilisation, il faut qu'il y ait un suivi pour recadrer un peu les usagers que nous sommes. Ici, dans notre établissement, heureusement qu'en dehors de la formation à l'USER, on fait des complémentaires et des formations complémentaires et des formations additionnelles qui permettent à nos moniteurs d'avoir une autre compétence en matière de pédagogie. Donc c'est pour cela que nous même très bientôt nous allons n'est-ce pas, faire la promotion de la formation des formateurs. Vous voyez? Alors que quand vous avez un permis de conduire, par exemple dans la ville de Yamoussoukro par exemple, où les voies sont assez larges, on ne fait pas d'effort dans la conduite. Alors ici à Bobo, quand tu fais ton permis à Bobo et que tu te confrontes à toutes ces difficultés là, ça te permet d'acquérir des connaissances et des compétences. C'est vrai que quand les voies sont dégradées, le conducteur n'arrive plus à bien circuler. Mais on ne peut pas attribuer cela si on ne peut pas mettre ça sur le compte de la mauvaise conduite. Mais dans tous les cas, lorsqu'il y a un accident, il y a plusieurs facteurs dedans. Il y a le facteur humain, il y a le facteur environnemental, et puis il y a l'état même du véhicule. Donc tous ces éléments étant réunis, chacun a sa part de responsabilité. Nous avons des appels à lancer à l'endroit de tous les usagers de la route, que ce soit les automobilistes, que ce soit
l'État de Côte d'Ivoire, que ce soit les ministères du transport, chacun a sa part de responsabilité. Les questions environnementales liées au transport sont nombreuses et complexes, mais des solutions existent pour réduire leur impact et construire un avenir plus durable.